Août 2020. Dans la maison à 2 étages de l'hacienda, la journée était plutôt calme, morne et vide. Tout semblait comme si le temps avait complètement cessé d'exister. C'était comme ça depuis environ 3 semaines. Il y a 3 semaines, le 1er août, un jeune homme de 26 ans, Augustin Fabian, a disparu. Il ne restait absolument plus rien, aucun indice, aucune trace. Il semblait impossible de le retrouver. Cet homme avait une mère et une sœur qui ne semblaient pas se remettre de ce qui était arrivé. Priscilla Fabian, 24 ans, était assise dans le salon, le regard perdu dans le vide. L'horloge murale égrenait les secondes paisiblement, son insistant lui perçant les oreilles. Priscilla avait déjà versé toutes ses larmes. À présent, elle ne ressentait plus qu'un immense vide. C'était comme si une partie de son âme avait disparu avec son frère. Sa mère, Estella Fabian, n'avait pratiquement pas quitté sa chambre depuis 2 semaines. Elle ne voulait ni parler, ni manger, ni faire quoi que ce soit. Estella refusait de croire que son fils avait disparu. Elle ne pouvait l'accepter. Chacun d'eux gérait ce stress à sa manière. « Est-ce que ta mère sort un peu de sa chambre ?» demanda doucement Arthur Cabrera. Priscilla était censée épouser cet homme dans un mois. Arthur avait 33 ans et était au sommet de sa forme. « Priscilla, ma chérie, tu m'entends ?» demanda-t-il en claquant des doigts devant sa future femme. « Non, elle ne sort pas du tout. Maman aime beaucoup Augustin, et ce n'est pas facile pour elle d'accepter sa disparition, dit finalement Priscilla d'une voix sombre, reprenant ses esprits. « Tu ne vas pas bien du tout, dit Arthur avec inquiétude. « Tout va bien. Je t'aime tellement, et je suis vraiment, vraiment inquiet. Laisse-moi te donner des tranquillisants, tu as l'air en piteux état. J'ai peur pour toi. » « Arturo, tu crois qu'ils vont le retrouver ?» continua Priscilla. « Bien sûr qu'ils le retrouveront. Je suis plus que sûre qu'il ne lui est rien arrivé. » « Oui, mais tu sais qu'il avait un problème de toxicomanie. »« Chérie, Augustin allait mieux, » dit Arturo d'une voix douce. « De plus, il était très inquiet pour maman et toi. Il ne voulait plus te contrarier. Je ne pense pas qu'il soit quelque part en train de consommer de la drogue en ce moment. Surtout maintenant, ton frère ne partirait pas sans te prévenir. » « Oui, j'en ai trop dit. Comment ai-je pu penser comme ça ? Tout va bien. Tout le monde est à cran en ce moment, et on est à bout de nerfs. Maintenant, les souvenirs de notre enfance heureuse me reviennent, quand tout allait bien. Augustin et moi adorions taquiner maman, et elle nous taquinait en retour. J'aimerais pouvoir revivre cette époque, ne serait-ce qu'une minute. Chérie, assieds-toi un instant, et je vais apporter un café à ta mère. Ok, acquiesça la fille. Priscilla n'avait presque pas dormi ces 3 dernières semaines. Les cauchemars l'en empêchaient. Les pires scénarios possibles impliquant son frère lui revenaient sans cesse à l'esprit. Et s'il se droguait en ce moment même sans s'en rendre compte ? Ou pire encore, s'il faisait une overdose et que son corps gisait parmi les poubelles d'un bouge ? Elle repoussait toutes ses pensées du mieux qu'elle pouvait. Heureusement, elle n'était pas seule. Elle avait son Arturo et ses 2 meilleures amies, Susanna et Catalina. Quand Priscilla porta le verre d'eau à ses lèvres pour prendre les tranquillisants, on frappa à la porte. Elle se dépêcha d'ouvrir. Ses amis étaient à la porte. « Bonjour, Priscilla. »« Oh, je suis si contente de te voir. Tu n'as aucune idée. On est contente de te voir aussi, Sunshine. Comment vas-tu ? Comment va ta mère ? demanda Susanna. Elle avait les yeux verts et les cheveux noirs mi-longs. Maman, toujours la même. J'espère qu'elle ira au moins un peu mieux. Tout ira bien, j'en suis sûre, dit Catalina. Les cheveux de la fille étaient légèrement plus longs que ceux de Susanna. C'était une blonde aux yeux gris-bleus. Pourquoi restes-tu sur le seuil ? Entrez, dit Catalina. À ce moment-là, Arturo descendait l'escalier. Bonjour, les filles. Priscilla, j'ai convaincu ta mère de prendre un café. Vraiment ? Super. Comment se passent les recherches ? demanda Susanna une fois que tout le monde fut installé sur le canapé. Ils y vont à fond, mais ça semble inutile. Il n'y a aucun signe de mon frère. Ni ici, ni nulle part. C'est comme s'il s'était volatilisé. Je suis sûre qu'ils le retrouveront.
Toi et moi, Priscilla, on s'en souvient. Tout ira bien, dit Catalina en serrant fort son amie dans ses bras. Août 2021. Une année entière s'était écoulée depuis ce jour, le 1er août. Arturo et Priscilla étaient mariés depuis longtemps. Priscilla avait changé son nom de famille de Fabian à Cabrera. Malgré ce nouveau chapitre de sa vie encore jeune, elle ne pouvait évidemment pas oublier Augustine. Parfois, il lui rendait visite dans ses rêves. Ce n'était pas du tout des cauchemars. En fait, ses rêves étaient très lumineux et paisibles. Priscilla pensait parfois qu'Augustine était devenue son ange gardien. La mère de la jeune fille, Estella, réussit à prendre un nouveau départ. C'était difficile, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Augustine était toujours introuvable. Il était officiellement porté disparu depuis plus d'1 an. Pas de voyage à l'étranger, pas de déplacement à l'intérieur du pays ou de la ville, pas de corps, ni aucun nouvel indice ni piste. Tout était vain. Et chacun se consolait en pensant qu'il avait commencé une nouvelle vie dans un lieu inconnu. C'était plus facile de penser ainsi. Au bout d'1 an, on remarqua à quel point Estella avait vieilli. Suite à de nombreux accès d'hystérie, des rides apparurent sur le front et le nez de Priscilla. Le visage autrefois jeune et dynamique de la jeune fille devint plus sombre, moins jeune. Mais les yeux restèrent les mêmes. Le visage changea, mais pas les yeux. Arthur possédait sa propre entreprise de vente de voitures florissantes. Il possédait 2 salles d'exposition et avait amassé une fortune conséquente. Le couple vivait séparément, mais leur fille n'oubliait jamais sa mère. Elle lui rendait visite chaque semaine. Priscilla elle-même s'était trouvé un nouveau passe-temps, peindre sur un chevalet. C'était une autre façon de se distraire. Catalina et Susanna rendaient souvent visite au couple. Finalement, Adrian, le petit ami de Catalina, les rejoignit. Tous les 5 passaient souvent de bonnes soirées ensemble. Leur nouvelle vie semblait heureuse, mais elle dura jusqu'à un certain point. Et puis ces moments sont devenus de plus en plus fréquents. Novembre 2021. Chaque année, le 1er novembre, le jour des morts était célébré ici. Les rues étaient animées par la fête. Une ambiance festive et une énergie débordante régnaient partout. Le soir même, Priscilla et Arthur devaient retrouver leurs amis et sortir faire la fête. Arthur avait prévu de rentrer à la maison vers 19 h, mais il ne s'est jamais présenté. Priscilla est restée seule à la maison. Alors qu'elle se versait une tasse de café, la jeune fille entendit soudain du bruit à la fenêtre. À cet instant, elle était au rez-de-chaussée. Une seconde plus tard, elle aperçut un visage derrière la vitre. Effrayée, elle laissa tomber la tasse, qui se brisa sur le sol, laissant des fragments et du café renversé. Sous le choc, elle regarda par d'autres fenêtres. Il y avait aussi des gens debout. Au début, elle pensa qu'il y avait plein de gens comme eux dans les rues. Tout le monde était costumé et maquillé. Mais elle réalisa alors que quelque chose clochait. Les personnages aux costumes étranges se tenaient près des fenêtres, la fixant droit dans les yeux. Ils étaient 5 au total, chacun positionné à un endroit précis. Ils portaient des costumes plutôt particuliers et leur maquillage était assez inhabituel. Malgré leur couleur de visage, ils souriaient tous. Priscilla ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Elle se sentit immédiatement mal à l'aise tandis qu'ils continuaient à l'observer sous tous les angles. Ils ne firent rien d'autre. Puis, comme par magie, ils s'éloignèrent brusquement des fenêtres et quittèrent la maison dans des directions différentes. Soudain, le téléphone sonna bruyamment à côté de la fille. Priscilla hurla de peur, puis expira et décrocha le combiné, les mains tremblantes. « Bonjour », une voix inconnue retentit. Priscilla resta silencieuse. « Bonjour, m'entends-tu ? » « Oui, oui. »« Qui est-ce » répondit Priscilla. « C'est Priscilla Cabrera ? » « Oui, qu'est-ce qui se passe ? » « Le problème, c'est que votre mari est à l'hôpital. Il a été battu et volé. Il va bien maintenant, mais ce serait mieux si quelqu'un venait le chercher. »« Oh mon Dieu !»« Oui, j'arrive tout de suite. » Après l'appel, Priscilla s'est immédiatement rendue à l'hôpital et a récupéré Arturo. Son sourcil et sa lèvre étaient meurtris. Il avait un bleu sous l'œil. « Arturo, que se passe-t-il ? Pourquoi tu ne veux rien me dire ?
La fille a essayé d'obtenir une réponse alors qu'ils étaient déjà à la maison. Rien ne se passe. Arturo, dis-moi au moins, tu connaissais ces gens? Oui, je les connaissais. Et qui étaient-ils? Chérie, je te le cache depuis longtemps. Arturo a fini par céder, mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne comprends pas pourquoi, mais quelqu'un a commencé à me suivre. Je crois que c'est un de mes concurrents. Il faut aller voir la police. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Tu as vu ton visage? Tu ne le connais pas. J'ai peur d'imaginer ce qu'il me ferait, et encore plus à toi, s'il apprenait qu'on a dénoncé les autorités. À moi? Bien sûr qu'il sait que j'ai une femme. Il sait, dit Priscilla pensivement. Quoi? Des gens étranges sont venus aujourd'hui. Ils se tenaient à nos fenêtres et souriaient. J'avais très peur, Arturo. Juste à nos fenêtres? C'est affreux. Tu étais tout seul. Tout va bien maintenant. Il n'était probablement que complice de ton concurrent. Arturo serra Priscilla fort dans ses bras, lui promettant de ne plus la laisser seule. Mars 2022. Un matin de printemps, la famille Cabrera reçut un appel sur son téléphone fixe. On leur annonça qu'une femme nommée Estela Fabian avait été admise à l'hôpital suite à un accident vasculaire cérébral. À leur arrivée, Priscilla et Arturo se dirigèrent directement vers la réception. Tandis que l'homme s'enquérait des informations nécessaires, Priscilla remarqua ce qui lui semblait être une couronne familière. C'était comme si elle voyait la tête familière aux courtes boucles noires. Le sommet de la tête ressemblait douloureusement à celui d'Augustine. Priscilla tremblait. « Augustin ?» murmura Priscilla. Arturo leva aussitôt les yeux. Il jeta un coup d'œil à la personne debout à côté d'eux. L'homme se retourna. Ce n'était pas Augustin. « Désolé, je ne suis pas Augustin, » dit l'inconnu d'un ton enjoué. Priscilla était profondément déçue. Ils reçurent toutes les informations nécessaires à la réception, et un médecin les aborda. Il les informa que les visites n'étaient pas autorisées pour le moment. Arturo essaya de négocier avec le vieux médecin pour qu'il rende visite à Estela. Pendant ce temps, Priscilla observait l'arrivée incessante de malades. « Tout s'est bien passé, ma chérie. »« Allons voir maman, » dit une voix d'homme au-dessus de sa tête. « Vraiment? Merci beaucoup. »« Comment ça? » ?»« On est une famille, ma chérie. » Arturo et Priscilla entrèrent dans la chambre. Estela était allongée sur le lit d'hôpital. Seul le respirateur artificiel indiquait qu'elle était bel et bien en vie. Après tout, le visage de la femme était pâle et son corps complètement inerte. Au dernier moment, au moment de partir, Arturo se pencha sur le front d'Estela pour l'embrasser. Priscilla trouva cela très doux. Tout semblait aller pour le mieux. Mais le lendemain matin, l'hôpital nous a annoncé une mauvaise nouvelle, Estela Fabian est décédée d'un arrêt cardiaque. La vie commençait à peine à s'améliorer. Les concurrents d'Arturo le laissaient tranquille. La plupart avaient plus ou moins accepté la perte d'Augustine. Mais maintenant, tout semblait s'effondrer à nouveau. Les souvenirs accablants de la mort de son frère et de sa mère affluaient. La douleur s'abattit sur la jeune fille comme une avalanche. Une sensation désagréable la serrait dans la poitrine. Moins de 2 ans s'étaient écoulés, et pendant ce temps, elle avait perdu son frère bien-aimé et sa mère chérie. Pourquoi cela continuait-il? Arturo la rassurait constamment. Il fit tout pour la distraire de ses pensées, ne serait-ce qu'une seconde. C'était très difficile. Priscilla sombra dans une profonde apathie. Septembre 2022. 7 mois s'étaient écoulés depuis le début de la vie commune de l'homme d'affaires et de sa femme bien-aimée. Lorsqu'ils dirent adieu à Estela en mars, une autre partie de la vie de Priscilla fut enterrée à cet instant. Elle perdit à nouveau une partie d'elle-même. D'abord avec la disparition de son frère, puis avec la mort de sa mère. Les rides s'accentuèrent et de rares cheveux gris apparurent. Après tant de mois, Priscilla a pu se reprendre en main et savourer les moments de la vie. Son mari est resté à ses côtés. Elle n'était pas seule. 26 septembre, 17h34. C'était à nouveau fin septembre, avec un temps souvent maussade et pluvieux à cette époque de l'année. Priscilla et Arturo sont allés faire les courses.
Arrivés au parking, ils sortirent de la voiture sans parapluie, car la marche n'était pas trop longue. Arturo essaya de remonter le moral de sa femme en faisant de nombreuses blagues. Priscilla rit doucement, ce qui sembla l'aider un peu. Parfois, ils se touchaient la main, entrelaçant leurs doigts. Ils le faisaient souvent, surtout lorsque Priscilla était triste. Ils avaient parcouru plus de la moitié du chemin lorsque soudain l'irréversible se produisit. Au milieu du bruit de l'averse et du tonnerre, deux sons assourdissants retentirent, plus forts encore que l'orage et les grosses gouttes de pluie. Priscilla ne comprit pas immédiatement ce qui se passait. Le temps sembla s'être figé. Les battements violents de son cœur se mirent à battre sans fin dans ses oreilles. Une grosse boule d'anxiété se forma instantanément dans son estomac. Elle grossit de plus en plus. Lentement, elle tourna la tête vers Arturo. Son visage pâlit instantanément. Son sourire disparut peu à peu. Arturo tourna également le visage vers sa femme, réprimant un sourire avant de tomber sur le dos. Priscilla se retourna et vit quelqu'un, debout à 4 mètres d'eux, tirer dans le dos de son mari. Il était entièrement vêtu de noir. Priscilla le vit pour la première fois de sa vie. Lorsqu'Arturo tomba sur l'asphalte mouillé, l'individu mystérieux monta dans une voiture et quitta le parking, les laissant tous les deux derrière. « Arturo !» s'écria Priscilla après une minute de choc. Elle tomba à genoux à côté de son mari sur l'asphalte sale. De grosses gouttes de pluie ruisselaient sur son visage pâle comme la mort, mais il souriait toujours. « Arturo, non. Chérie, tu m'entends ?» hurla la fillette en larmes. Dans le ciel, le tonnerre grondait encore plus fort. La pluie s'intensifiait, et il n'y avait personne aux alentours. Priscilla était sous le choc. Elle ne pouvait pas appeler une ambulance. La jeune fille ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Ses doigts tremblaient. Elle enlaça le corps sans vie étendu sur le sol. La flaque de sang sous le corps ne cessait de s'agrandir. L'asphalte mouillé prenait déjà des teintes rouges vifs. Les mains de Priscilla étaient également couvertes de sang. Des mèches de cheveux longs et mouillés effleuraient le visage d'Arturo. « Je t'aime », murmura Arturo. Du sang brillant commença à couler de sa bouche. « Ne meurs pas, Arturo. S'il te plaît. » Il lutta pour garder les yeux ouverts. D'épaisses larmes brouillaient sa vision. Elle serrait son mari fort, craignant de le lâcher, même un instant. Tout allait trop vite. C'était trop irréel. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. Et puis la fin arriva. Arturo ferma les yeux pour de bon, une dernière fois. Priscilla se remit à crier fort, appelant à l'aide. Elle tremblait de sanglots en tenant le corps sans vie. 26 septembre, 19h. Au bout d'un moment, l'ambulance arriva. La pluie continuait de tomber et devenait plus sombre. Tout semblait flou à Priscilla. Elle était trempée et couverte de sang. D'une main sale, la jeune fille fumait une cigarette. On aurait dit qu'elle ne clignait plus des yeux. Ses yeux étaient ternes et sans vie. Elle ne parlait à personne, comme si elle était en transe. Priscilla regardait droit devant elle, le regard vide, comme après la disparition d'Augustine. Elle avait maintenant tout perdu. Augustine, sa mère, son mari. Un mince filet de fumée s'éleva et se dissipa dans l'air, comme le dernier morceau de l'âme de la jeune fille. Les préparatifs des funérailles durèrent 3 jours. Catalina et Adrian apportèrent leur soutien constant à Priscilla. Susanna s'est précipitée d'une autre ville aussi vite que possible. Le 29 septembre, le jour des funérailles, le temps était tout aussi maussade. L'ambiance de tous les participants était à la hauteur du temps maussade. Priscilla trouvait tout désagréable ce jour-là. Comment accepter la perte de 3 êtres chers ? Dire au revoir aux défunts ici ressemblait davantage à une célébration et à une fête. Mais cette mort n'était pas une fête pour Priscilla. La jeune fille se retrouva à nouveau plongée dans une profonde apathie et une indifférence totale. Elle fumait désormais un paquet de cigarettes par jour, apparemment sans s'en rendre compte. Des collègues et amis d'Arturo étaient présents à la cérémonie. Au milieu des obsèques, Priscilla s'est éloignée de la foule. Elle s'est assise sur un banc au loin, sous un arbre, pour allumer une autre cigarette. Son regard était tout aussi inerte.
Surprise, une voix familière résonna soudain derrière l'épaule de la jeune fille. Priscilla releva la tête. Suzanne se tenait à proximité. Elle aussi s'assit sur le banc. Quoi? De quoi es-tu surprise? Demanda Priscilla, impassible, sans comprendre. Surprise par la mort de votre mari? Demanda son amie d'un ton habituel. Il n'y avait plus aucune trace de compassion dans sa voix. Une étincelle sembla s'allumer à nouveau dans les yeux de Priscilla. Je ne te comprends pas. Pourquoi me demandes-tu ça? Sois heureuse qu'il soit déjà dans la tombe. Ou penses-tu que ton frère, qui était contre ton mariage, a disparu sans laisser de traces par accident? Il n'était qu'un témoin inutile et savait des choses sur ton mari que tu ignorais. Suzanne laissa échapper un soupir. Suzanne, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qu'est-ce que mon frère a à voir avec ça? As-tu bu aujourd'hui? Ton petit frère prématuré a vraiment traîné trop longtemps, poursuivit Suzanne avec un sourire narquois. Il n'avait pas touché à l'alcool depuis un mois et en était très heureux. Mais il y avait un « mais ». Augustin était farouchement opposé à ton mariage avec Arturo. De plus, Augustin a découvert par hasard les véritables intentions d'Arturo. Était-il contre? Savait-il ce que manigançait Arturo? Tu dois être ivre. Non, chère Priscilla, je ne suis pas ivre. C'est sûrement toi qui étais ivre. Augustin a vu de ses propres yeux comment votre futur mari, alors très cruel, traitait un homme. Cet homme semblait lui devoir une grosse somme d'argent. À cause de cela, Arturo lui a fracassé le crâne avec une pierre. Priscilla éteignit sa cigarette et la jeta. Oh, comme tu ignorais tout de lui, ma chère petite Priscilla. Si tu ne la fermes pas, je te frappe, dit la fille. Elle ne supportait pas de l'entendre, comme s'il ne parlait pas de son mari. Ni de son Arturo, qui l'avait dépoussiéré et avait été très gentil de son vivant. Et vous savez, une chose m'a toujours surprise. Il t'aimait vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Que as-tu de si spécial? Priscilla ne répondit pas. Sais-tu où se trouve vraiment ton frère? Ou plutôt, son corps? Ça suffit, cria Priscilla. Mais Susanna continua de vomir son venin. Arturo l'enterra sous le sable du désert. Il pourrit encore là aujourd'hui. Comment ça se fait? Un déclic se produisit dans l'esprit de Priscilla. Elle se souvint par inadvertance d'un moment de leur passé, quand Arturo et elle n'étaient pas encore mariés. Un jour, elle vit Augustine et Arturo se disputer. L'homme voulut le frapper, mais il s'en abstint car Priscilla entra dans la pièce. Elle se souvint alors d'un autre moment à l'hôpital. Lorsque Priscilla crut qu'ils avaient affaire à quelqu'un ressemblant à Augustine, Arturo fut immédiatement alerté. Le sourire disparut de son visage et il regarda cette personne d'un air étrange. L'arrête, s'il te plaît. Ça suffit, Arturo. Laisse-moi partir, cria ton frère. On dirait qu'il s'est même cassé quelques os. Personne ne l'a frappé le jour des morts, non. Arturo se battait avec des gens qui se mettaient en travers de son chemin. Cette nuit-là, alors qu'il vous parlait de son rival, il a tué un autre homme. Il a tué sans pitié et sans hésitation. Et cet homme a vendu ses marchandises une fois sur le territoire de ton mari. J'étais prisonnière à presque toutes ces réunions. Et tu sais ce qui se passait généralement après? Demanda la brune en penchant son visage vers Priscilla. Un sexe long et torride, dit lentement Susanna. À l'époque où tu pensais qu'il vendait des voitures et rencontrait des acheteurs. Quelque chose s'embrasa à nouveau dans sa conscience. Le 1er novembre, jour des morts, le visage d'Arturo n'était pas le seul à être meurtri. Les os de ses mains étaient également meurtris. Mais la jeune fille refusait de s'attarder sur ce sujet. Arturo était une sorte d'autorité, il vendait de la drogue et des armes. Et finalement, il l'a payé de sa vie. À ce moment-là, Catalina, effrayée, accourut. Les filles, que se passe-t-il? Il a expressément demandé à l'hôpital de vous dire qu'il avait été tabassé. Pour que tout cela paraisse crédible, Arturo a injecté à votre mère un produit qui n'apparaît pas à l'autopsie. Après tout, elle aussi savait quelque chose sur lui. Priscilla, qu'est-ce qu'elle dit? Priscilla ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration et de reprendre ses esprits. Je me détournais à ce moment-là.
Je me détournai quand Arturo se pencha vers maman. Il aurait vraiment pu lui injecter quelque chose. Une pensée traversa l'esprit de Priscilla au milieu de ses pensées tumultueuses. Voilà une autre poupée mouton, inconsciente et ignorante de tout. Suzanne rit doucement et se leva joyeusement du banc. Suzanne. Quoi, Suzanne? Tu es défoncée? Mais qu'est-ce que tu racontes? Cria Catalina. Priscilla. Priscilla ne répondit rien. Elle resta assise, les yeux fermés. Elle avait la nausée. Elle n'arrivait pas à croire qu'Arthur soit impliqué dans la mort de son frère et de sa mère. Tout ce qui s'était passé au fil des ans était si évident, et pourtant, soit elle ne voulait pas le voir, soit elle le prenait pour la norme. Tout s'est bien passé. Arthur a tué Augustine et sa mère. Et maintenant, il était mort, emportant tous ses secrets dans la tombe. Mais maintenant, ces secrets n'étaient plus. Avec qui Priscilla vivait-elle vraiment depuis si longtemps? Un meurtrier, un trafiquant de drogue, un homme terriblement effrayant. Priscilla secoua la tête et ouvrit les yeux. Puis elle se leva brusquement du banc et gifla Suzanne de toutes ses forces, la projetant 2 mètres en arrière. Vraiment dégoûtante créature, hurla Priscilla. Dis-moi, où est mon frère? Sous quel sable? Hurla-t-elle en arrachant une mèche de cheveux noirs de la tête de la fille. Qu'est-ce que tu fais, espèce de folle? Est-ce que ta vraie nature se révèle enfin? Rétorqua Suzanne. C'est toi, espèce de folle. Qu'est-ce que ça faisait de coucher avec le mari d'une autre? Qu'est-ce que ça faisait d'être à côté d'un tueur et de savoir que c'était un tueur? Qu'est-ce que ça faisait de faire semblant d'être mon meilleur ami, espèce de menteur? Fantastique, rit Suzanne d'un ton moqueur. Tu es complètement dingue. Au moins, je ne suis pas aussi bête que toi. Tout ça se passait sous ton nez, sans que tu t'en rendes compte. Je me fiche de savoir quand vous avez commencé à coucher ensemble. Maintenant, je déteste Arthur autant que je te déteste. Tu es morte pour moi, espèce de salope. Priscilla frappa encore la fille au visage. Et Suzanne, au contraire, rit et se réjouit encore plus. Épilogue. Priscilla, Catalina et Adriane arrivèrent aux coordonnées indiquées. Adriane commença les fouilles à l'endroit indiqué par Susanna. Une demi-heure passa, puis 40 minutes, puis 1 heure, jusqu'à ce qu'il trouve enfin quelque chose. Dans le sable se trouvait un grand paquet, un sac blanc. Priscilla se sentit mal à l'aise. Allait-elle maintenant revoir les restes de son frère? Ils sortirent le sac de la fosse. En le dépliant, ils reculèrent d'horreur. Là gisait bel et bien un cadavre. Un trou était visible dans son crâne et ses mains étaient attachées dans le dos. Certains os étaient brisés. Priscilla sombra dans une profonde crise de nerfs et s'effondra à genoux. Elle ne voulait voir personne. « Oh mon Dieu !» murmura doucement Catalina en se couvrant la bouche de la main. Les restes d'Augustine furent enterrés à côté de la tombe d'Estella. Malgré l'immense douleur endurée par Priscilla pendant ces 2 années, elle parvint à se sortir de cet état. L'écriture de roman l'aida. Chaque mot, chaque phrase, chaque personnage est devenu son compagnon sur le chemin de la guérison. En écrivant, elle a trouvé réconfort et compréhension, ce qui l'a aidé à surmonter sa douleur. Ses livres sont devenus des best-sellers et son nom s'est fait connaître dans le monde littéraire. Priscilla a captivé les lecteurs avec ses histoires d'amour, d'aventure et de découverte de soi. Mais surtout, dans ses œuvres, son frère Augustine et sa mère Estella vivaient heureux dans une maison de maître à 2 étages. Chers spectateurs, si vous avez aimé l'histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.